Bonjour, je vais vous parler de toutes les apparitions de l'oie dans la mythologie partout et à travers les époques. On va commencer par l'Inde avec Brahma, qui est un dieu primaire de la religion hindoue. C'est le dieu créateur, appelé aussi l'aïeul de tous les êtres. Il serait né d'un œuf d'or rayonnant de lui-même, signifiant l'univers. Donc là on peut voir Brahma et sa monture, ou Vahana, qui est représenté par une oie sauvage, et qui saurait reconnaître, selon la légende, le bien, le bon du mal. Maintenant en direction l'Égypte, avec les oies de Meidum. Au XXVe siècle avant Jésus-Christ, les oies de Meidum représentaient une scène de capture d'oies au filet sur le Nil. Et les fils athlètes étaient censés chasser les oies du fleuve, où se trouvait énormément de gibier. À cette époque, les oies étaient considérées comme des messagers divins par les anciens, et leur retour sur le Nil annonçait les crues, aussi appelées dons du Nil. Sur les fresques égyptiennes, on peut voir aussi des oies représentées. Selon leurs croyances, elles étaient censées protéger les défunts dans la vie après la mort. Donc là, c'est un cousin de loin en fait. C'est un bernache à Kourou, qui était très proche. Et c'est souvent ces oiseaux qui sont représentés sur les fresques. La Grèce, avec Aphrodite, a été représentée sur un char souvent tiré par des oies ou des cygnes. La fable de Ésope et l'oie aux œufs d'or. C'est une fable assez connue qui valorise la patience. Un fermier qui possédait une oie, qui chaque jour pondait un œuf d'or. Et ce fermier, impatient et un peu avide, chercha à ouvrir l'oie pour récupérer tous les œufs d'un coup. Mais il découvrit que l'eau était vide à l'intérieur. L'Italie. Les oies du Capitole sont assez connues. C'était lors de l'attaque de Rome par les Gaulois, en 215 avant Jésus-Christ. Les Romains s'étaient retirés dans le Capitole. Et durant le siège des Gaulois, les Romains assez épuisés, les sentinelles romaines n'ont pas entendu l'assaut surprise des Gaulois, qui avait eu lieu en pleine nuit. Les chiens non plus. Mais les oies, elles, s'en sont rendues compte et ont donc alerté les sentinelles qui ont pu se défendre contre l'assaut gaulois. À cause de cet incident, les oies ont été consacrées à Junon et une statue a été érigée en leur honneur. Et les chiens, n'ayant pas alerté les sentinelles, en fait, sont crucifiés vivants sur des poteaux de sureau le long du trajet pour les punir de ne pas avoir effectué leur mission correctement. Direction la Chine, la pagode de l'oie, un lieu de culte très ancien pour les bouddhistes, appelé la Grande Pagode. C'est une tour de plusieurs étages circulaires, avec un toit évasé, comme vous pouvez le voir. La pagode est une des pagodes bouddhistes les plus célèbres de Chine. Elle a été construite pour assembler des écrits, des sutras et des figurines de Bouddha. Et c'est un lieu de pèlerinage très prisé pour les croyants. Elle a été au départ construite par Xuanzang. Alors deux légendes circulent à propos du nom de cette pagode. La première, ce serait un moine perdu dans le désert et qui aurait trouvé le chemin d'une oasis grâce à une oie. Et la deuxième, ce serait un enfant moine qui irait affamé. Une oie serait tombée du ciel pour mettre fin à sa famille. Elle a été construite en 652 par la dynastie Tang. Elle comportait à l'origine 5 étages. Elle s'est écroulée plusieurs fois, victime de séisme. Et en 1556, a été reconstruite comme vous le voyez sur la photo. En Amérique, l'oie est aussi présente chez les Amérindiens. C'est le symbole de l'animal de l'oie et le 10e esprit totem de Haru pour les chamans, ce qui correspond au mois de novembre. Et dans la culture occidentale, au symbole du Capricorne. Le Capricorne représente les qualités suivantes: la prudence, la détermination, le courage, la fidélité, l'entêtement, l'exigence, etc. Alors maintenant, un film tiré d'un livre en Suède, Nils Holgersson, qui raconte le périple d'un jeune garçon originaire d'une ferme qui avait tendance à maltraiter les animaux. Et victime d'un mauvais sort, il voit sa taille réduite, et pour retrouver sa taille originelle, il doit effectuer un voyage avec le jar de la ferme pour changer son point de vue sur les animaux. Les oies en France maintenant. Donc les oies étaient associées à la ferveur dans le bestiaire médiéval, mais aussi liées aux rumeurs malicieuses. L'oie domestique symbolise de manière générale la maison, les femmes, la fidélité et la vie maritale. L'oie sauvage est quant à elle associée à la coopération et la vigilance. Elle incarne également la loyauté, car elle est censée veiller sur ses pères malades. Selon Fulk Delanos, avec son manuel héraldique, l'oie symbolise un gardien fidèle quand elle est d'azur. Donc là, vous pouvez voir sur les différents blasons tous ceux qui comportent des oies. À l'époque médiévale, en France toujours, les lépreux étaient censés porter une patte d'oie autour du cou
pour être reconnaissable. C'était à l'époque un symbole qui était symbole d'impureté. La reine Pédoc, signifiant pied d'oie, était elle aussi lépreuse. Elle est surtout connue par le roman La Rôtisserie. On arrive donc à Saint-Martin. Alors manger une oie à la Saint-Martin est une tradition du nord de l'Europe qui consiste à consommer une oie le jour de la Saint-Martin, à savoir le 11 novembre. C'est la période où les oies sont les plus grasses. Selon la légende, Saint-Martin de Tours, pour éviter d'être nommé évêque, se serait caché dans un poulailler et trahi par le caquettement des oies, aurait fini quand même évêque. Voilà, je vous remercie.